Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de bien-être qui porte toujours sur l'intensité émotionnelle ou hypersensibilité. Maintenant que nous avons décrit les 5 aspects majeurs de l'hypersensibilité, je pense qu'il est temps, avec Imilo bien sûr, d'émettre quelques réserves. Imilo ne s'y trompe pas, elle nous rappelle à la fin de son article que ce qu'elle propose, c'est une conceptualisation de l'intensité émotionnelle, qui implique forcément une simplification par rapport à la complexité d'un être humain. Elle rappelle la limite du langage en prenant comme exemple une carte. Vous utilisez sans doute Google Maps de nos jours. Cette carte, que ce soit Maps ou que ce soit une ancienne carte, c'est une simplification du territoire qu'elle représente. Ça permet de nous donner du sens, des repères et de communiquer. Grâce aux cartes, nous pouvons tous nous repérer et faire un itinéraire assez aisément. Eh bien, c'est ce qu'Imilo essaie de faire dans son article. Elle schématise une réalité complexe pour commencer à appréhender l'hypersensibilité. Mais elle est aussi thérapeute et elle nous rappelle qu'une typologie de ce genre, c'est juste une simplification qui ne va pas coller à la personne unique qu'elle a en tant que thérapeute en face d'elle. Donc l'intention d'Imilo n'est absolument pas de créer un système simplifié qui comprimerait votre réalité dans des cases. Il ne s'agit pas d'une checklist. Elle ne dit absolument pas que si vous êtes hypersensible, vous allez cocher toutes ces cases. Et elle ne pense absolument pas que nous allons toujours percevoir, penser ou ressentir d'une manière donnée. Imilo nous dit bien que la dernière chose qu'elle souhaite faire, c'est une caricature pathologisante. En tant qu'être humain, nous sommes tous très différents et en même temps très similaires de manière paradoxale. Cette complexité ne peut pas être transcrite de façon simple avec des mots. La nature même des êtres vivants que nous sommes, c'est de changer et d'évoluer constamment. Et poser une théorie est une bonne chose, mais ça reste une théorie et l'immédiateté, la réalité auront toujours plus de poids que la théorie pour Imilo. Et je pense que ça en fait une très bonne thérapeute. Car techniquement, le but d'un thérapeute, c'est de s'occuper de vous et pas de vous faire rentrer dans un diagnostic. Mais je m'égare un petit peu. En tant que thérapeute, Imilo espère garder la sagesse de l'esprit du débutant, elle cite Suzuki, c'est-à-dire qu'elle espère que tout le monde puisse garder une nature ouverte, curieuse et voir les choses un peu comme si c'était la première fois. Je pense que c'est très pertinent quand elle dit ça, parce qu'on a tendance, en tant qu'être humain, des fois, à perdre de vue que la personne en face de nous, l'endroit où on est, tout peut tout changer en fait. Et pour le coup, encore une fois, je vais parler un petit peu de mon vécu. Pour le coup, je trouve que c'est très vrai du milieu médical. Alors, je suis pas en train de dire que tous les vieux médecins sont à nous caser dans des diagnostics, absolument pas. J'ai connu des vieux médecins qui étaient absolument pas comme ça. Mais il est vrai que j'ai pu croiser des spécialistes dans tout un tas de domaines différents, avec pas mal de bagages, certains considérés comme des références, et que mon ressenti, ça a été d'être juste un numéro face à certains d'entre eux, qui ne m'écoutaient pas, qui ne s'occupaient pas de la personne unique que j'étais. Alors j'ai aussi croisé des médecins très bien, qui s'occupaient bel et bien de la personne unique et des spécificités que j'avais. Mais vraiment, moi, quand Imilo dit cette histoire de garder la sagesse de l'esprit du débutant, ça m'évoque vraiment tout un tas de médecins que j'ai pu voir qui ont une vision finalement assez fermée, donc ça va être ça. C'est d'autant plus vrai quand on touche à du physique, je pense, mais malheureusement ça peut être vrai aussi chez des psychologues ou des psychiatres. Oui, il y a des spécialistes qui perdent un petit peu de vue que chaque personne a un vécu différent, a un rapport différent à sa santé, à plein de choses. Et du coup, rien n'est absolu, comme le dit Imilo. Et je pense qu'il y a des choses à rappeler à certains médecins, oui. Mais en même temps, je ne suis pas sûre qu'ils sont capables de l'entendre. Donc c'est assez intéressant qu'elle conclue de cette manière, même si c'est pas encore tout à fait fini. En tout cas, à l'inverse, j'ai aussi vu beaucoup de soignants, alors notamment des jeunes soignants qui sont encore très ouverts, mais c'est pas forcément le cas. Il y a aussi des soignants dans des âges très avancés qui savent garder ça. Et donc je pense que c'est important de le dire si jamais
par rapport aux notions de violence médicale, etc. Je pense qu'il y a des choses un peu comme ça. Je pense que les violences médicales viennent pour beaucoup de ceux qui n'arrivent plus à voir qu'ils ont une personne en face d'eux qui est complètement unique et que donc ils veulent coller leur vision de la maladie en question sur la personne. Voilà pour cette petite mise au point. Je vous dis à bientôt pour voir maintenant pourquoi on se sent différent quand on est hypersensible ou émotionnellement intense.